Hello, de retour pour la deuxième vidéo de la chaîne. Alors j'ai pris des notes pour faire un petit résumé de ce qui s'est passé cette semaine. Alors j'étais en congé, j'ai pu donc m'entraîner comme je le souhaitais. Bon, j'avais quelques imprévus, donc j'ai dû décaler certains entraînements. Alors, le résumé de cette semaine, ça a été 3 courses à pied, un footing, me semble-t-il, de 50 minutes. Alors, j'ai les stats sur Strava, mais c'était 50 minutes, 1 heure. J'ai fait la sortie longue. Normalement, j'avais la séance fractionnée, mais que j'ai pas pu faire. J'ai fait ma sortie longue d'1h20. Et j'ai fait hier une session au seuil qui est bien passée. Donc là, j'étais plutôt content au niveau course à pied. Bon, je me suis fait un petit tatouage sur la jambe, donc j'ai pas pu trop m'exposer au soleil l'après-midi vu qu'il faisait très chaud. Donc au niveau de la cicatrisation. Voilà, donc au niveau course à pied, 3 entraînements du coup. Ensuite, on a eu jeudi, je suis donc inscrit à une box de CrossFit, une box qui propose donc des cours d'Aerox qui m'intéressent le plus évidemment, et de conditioning. Mais là en l'occurrence, il n'y avait ce que c'était des thèmes par journée. Donc le lundi, il y avait la calisthénie, mardi, il y avait, comment on appelle ça, des sessions CrossFit, le mercredi. Le mercredi c'était quoi? C'était haltérophilie, voilà, je cherchais le terme. Et donc jeudi Aerox, donc je m'y suis inscrit parce que c'est sous forme de réservation, comme ça il n'y a pas trop de monde et c'est top d'ailleurs. Donc je me suis inscrit et j'y suis allé, c'était à 12h30. Je vais essayer de mettre en incrustation, on va dire, de la vidéo, ce que j'ai pris en photo, la programmation du cours, on va dire ça comme ça. Donc j'ai pris une cartouche, clairement, c'est encore très dur pour moi, l'intensité qu'il faut mettre durant les cours, et sans doute durant l'Aerox aussi. Je monte au niveau des BPM, je monte direct, et c'est vrai qu'on doit garder cet effort-là durant longtemps. Et c'est ce qui fait la complexité de ce sport, de cette pratique. Mais voilà, donc c'était top. Hein. Il y avait 2-3 mecs qui sont partis en course à pied pleine balle. Et après, qu'on fait les exercices, qui ont une endurance musculaire, une endurance respiratoire. Je me demande depuis combien d'années ils font ça. Très impressionnant, alors que c'est même pas, je pense, les meilleurs de la boxe. Hein. Parce qu'on en a un gars qui je crois dans la catégorie, alors j'ai plus l'âge exact, 45, 49 ou 50, 54, mais qui est dans les top 15 mondiaux, qui a fait les championnats du monde là, à Chicago récemment. Le mec, c'est une machine de guerre. Je le vois quelques fois à l'entraînement, et des fois même il fait des surplus, c'est-à-dire qu'il fait plus d'1 heure et il refait le cours d'après. Non, c'est vraiment très impressionnant, des vraies machines. Vraiment ça, le jour où j'arriverai à être au moins la moitié de ce mec, c'est que putain, ce sera incroyable. Donc du coup, on a dit 3 courses à pied, 1 cours d'Aerox. J'ai fait 2 séances de musculation, donc je suis inscrit parallèlement à Fitness Park, qui est à côté de mon travail. Mais bon, là j'étais en vacances, mais bon, peu importe, j'y vais quand même. Donc 2 séances upper, donc bas du corps. Généralement les séances upper, je fais 2 pulls, 2 push, 2 pulls, 2 push, et je finis par biceps et triceps, je vais y arriver, en faisant des dips. Généralement je préfère faire des dips à la poulie. Si, à la poulie, ouais. Mais je préfère. Je trouve ça, en tout cas, je trouve ça plus efficace. Et dans ces 2 séances upper, non, je vais passer. Donc, j'ai fait une séance lower, donc bas du corps. Donc, ce qui me fait 3 séances, donc bas du corps. Hein, j'essaie aussi beaucoup de faire sur le bas du corps
comment on peut dire ça, des soulevés de terre. Voilà, je vais y arriver parce que c'est un mouvement que je découvre et que j'adore en plus. C'est vraiment pareil, quand je vois des soulevés de terre avec d'innombrables poids sur la barre, je me dis mais what? Pourtant les gens ils n'ont pas quand je dis des physiques incroyables, c'est-à-dire qu'ils sont, c'est pas des montagnes de muscles, mais ils ont une puissance au niveau du fessier, des ischios, au niveau, doivent être gainés comme pas possible, c'est hyper impressionnant. Et donc voilà, je fais beaucoup de renfo au niveau du bas, de la presse, hip thrust, soulevé de terre. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais aussi pas mal de curl legs aussi, je crois, ce qui fait travailler les ischios. Important parce que j'ai l'impression que moi ils sont sous-développés. C'est vrai que j'ai négligé pendant des années cette partie-là de mon corps. Et donc 2 uppers et une bas du corps, donc lower. Et à chaque fois j'incorporais 50 wall balls à 9 kg. Parce que là clairement c'est ce qui me fait très peur. Alors peur, c'est raisonnable sur le terme, mais on a compris. C'est ce que je crains le plus lors de l'Aerox à Paris. Donc j'ai fait 50 wall balls à 9 kg et j'ai fait plusieurs variantes de burpees. Pareil, c'est la station pas qui m'interroge, mais voilà. Je me dis ce serait bien de me perfectionner. Donc des burpees où je mettais une plate et je sautais dessus, soit je faisais un burpee, paf, je sautais en face, je faisais en face et je revenais, voilà, et j'en faisais 10 à chaque fois, j'essayais de me mettre 30-40 secondes de repos. Peut-être que c'est trop pour l'instant, j'essaie déjà d'acquérir une certaine endurance sur cette station et sur ces mouvements-là. Donc déjà je suis plutôt content de les faire à chaque fin de séance. Donc les 3 séances de muscu / renfo duraient environ entre 1h05 et 1h20. Bon, ça durera moins longtemps quand j'aurai repris le travail, parce que j'aurai pas le temps, la salle ouvrant à 6h et moi je me leverai donc à 5h. Et je dois prendre le boulot, je dois commencer mon boulot à 7h30. Bon, voilà, le temps d'y aller. Si je fais 1h, 1h05 grand max, ça sera déjà très bien. Donc j'ai dit course à pied. Ah oui, et donc j'ai fait 2 sessions en rentrant de l'après-midi de chaque séance muscu haut du corps. Donc les 2 séances upper l'après-midi. Je faisais une petite séance d'home trainer. J'aime beaucoup ça. Voilà. Ça me permet en plus de dérouler les jambes et puis de pas trop les choquer, on va dire, avec la course à pied. J'en fais déjà 3 fois, parfois 4. Mais là, j'en ai fait que 3 si je puis dire. Il me manquait juste une petite 1 heure d'endurance fondamentale que j'ai comblé du coup avec 2 sessions home trainer. Donc j'ai un petit home trainer connecté et je me mets sur Alors des fois je me fais une petite session soit de recovery ou soit de petites sessions endurance. Ça dure entre 30 et 50 minutes. Voilà, donc 2 sessions. Donc 2 sessions de trainer, 3 courses à pied, 3 muscu / renfo et 3 courses à pied. Non, 3 courses à pied j'ai déjà dit. Voilà. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Je pense que j'ai déjà bien donné cette semaine. Donc aujourd'hui c'est repos avant la reprise du travail qui est demain. Comme je l'ai dit, je reviens rapidement. Donc j'ai fait un focus sur les wall balls et que je vais continuer d'ailleurs la semaine prochaine. Sur les wall balls et les burpees que je vais continuer du coup la semaine prochaine. Avec l'emploi du temps que je me suis fixé. Attendez que je ne me perde pas. Tac. Voilà. Alors lundi, donc demain, le lundi 18, donc reprise du travail. Donc avant le travail, je vais faire ma séance upper. Donc 2 pull, 2 push.
et bras biceps vraiment si j'ai le temps, parce qu'il faut que je cale les wall balls ainsi que les burpees, plus un petit footing de 50 minutes durant ma pause de midi. Ça va faire une belle reprise du coup. Mardi avant le travail, là je vais passer sur du lower, donc bas du corps. Pareil, je vais faire les mêmes exercices que je fais d'habitude. En surcharge, je vais essayer au fur et à mesure des semaines d'augmenter légèrement les charges, hein, sans trop faire d'hypertrophie, mais en augmentant quand même un tout petit peu les charges. Et puis à la fin, 50 wall balls, 50 burpees. Mercredi, je vais dormir un peu plus longtemps du coup, parce que je ne vais pas à la salle, mais je vais faire une séance fractionnée durant ma pause midi. Jeudi, à nouveau séance upper, donc la deuxième de la semaine avec le même programme que d'habitude. Peut-être des exercices un peu différents. J'ai envie de me focus aussi sur les dumbbell thrusters, qui est un exercice que je trouve pas mal dur. J'aimerais bien faire des KB swing aussi, qu'on fait souvent à la boxe, mais que pour l'instant je ne maîtrise pas du tout la gestuelle. Le KB m'emporte, donc aucune maîtrise. Pour l'instant je ne peux pas prendre lourd. Déjà il faut que j'apprivoise la gestuelle, et après j'augmenterai sans doute les charges. Donc on a dit upper. Et oui, développé militaire. Je ne sais pas si je m'emporte un peu dans les explications, donc des fois je me perds un peu. Mais ouais, développé militaire aussi, j'aimerais bien le focus un peu pour tout ce qui est travail d'épaule, endurance musculaire à ce niveau-là, ce qui peut sans doute faire du bien sur les wall balls, j'en suis persuadé, de toute façon ça fera pas mal. Et sans doute petite session home trainer, donc normalement c'est mon endurance fondamentale en course à pied, mais bon, soit je ferai course à pied après le boulot, soit je partirai sur home trainer. Tout dépend de ma forme physique, parce que évidemment la priorité reste le travail, donc tout dépend de ma forme. Je vais plutôt privilégier le home trainer cette semaine, je pense, comme c'est une semaine de reprise. Voilà, entre les levées et les différentes sessions de sport, et sans doute déjà pas mal de travail. Voilà, ce sera déjà bien. Vendredi, repos. Et je vais voir mes parents, donc je ne peux pas tout faire. Voilà. Alors ça pourra peut-être changer, hein, parce que la boxe va peut-être ouvrir des sessions d'Irox le vendredi, donc ça peut changer. Samedi, sortie longue course à pied, parce qu'en parallèle, j'essaie aussi de faire ma petite sortie longue pour préparer le semi de Boulogne. Et dimanche, double training, un conditioning Irox à la salle, et un petit retour sur home trainer pour dérouler un peu les jambes, pour travailler un peu le cœur sans trop choquer les articulations. Pour l'instant, je vais essayer de faire ça. Je ne sais pas si c'est optimal, si c'est bien. En termes d'organisation aussi, ça me permet d'être rapidement à la maison, de ne pas trop à chaque fois ressortir, tout ça. Donc c'est plutôt pratique l'home trainer pour ça, je ne vais pas vous le cacher non plus. J'ai remarqué également qu'il n'y avait pas de... J'ai remarqué, non, je le sais, parce que la boxe est fermée la semaine. Voilà, ils profitent d'une semaine au mois d'août pour fermer, pour tout nettoyer, bref, prendre aussi des vacances, hein, pour bien que ça se passe. Et donc il n'y a pas de session Irox, typique Irox / cartouche, hein, parce que clairement quand je sors là-bas, je suis trempé et je suis rincé, mais vraiment, c'est vraiment trop cool. Voilà, donc il n'y a pas d'entraînement spécifique Irox cette semaine, donc là je m'entraîne vraiment de mon côté. Je fais surtout du conditioning, du cardio, du renfo. Voilà, je trouve que c'est déjà... Puis je travaille surtout la course à pied, hein, parce que 60-65% de l'Irox, pas dire 70, mais bon, voilà, on fait 8 km à pied, de course à pied, c'est surtout là qu'on va perdre du temps. Donc c'est là, moi je focus beaucoup sur la course à pied, en tout cas de pas trop en perdre, parce qu'il va falloir que je me pace et que je parte pas trop vite le jour J, parce que si je me crame dès le premier kilomètre et après dès le ski erg,
bon, je donne pas cher de ma peau pour bien terminer dans de bonnes conditions l'Aerox. Voilà, donc pas d'Aerox cette semaine, enfin pas de box. Et puis, de toute façon, ils reviennent la semaine d'après. Puis, l'emploi du temps va forcément changer pour pouvoir caler tout ça. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. J'essaierai de faire de continuer les vidéos comme je fais là, j'aime bien. J'aime bien, ça me permet d'avoir un petit suivi sur ma planification d'entraînement, je vais y arriver. Voilà, c'est quelque chose que j'aime plutôt pas mal faire et en plus ça m'entraîne à parler devant une caméra, donc incroyable. Comme ça, j'améliore un peu ma diction, on va dire ça comme ça. Petit aparté qui n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit précédemment, je m'autorise le fait de faire des vidéos, évidemment, c'est ma chaîne et il y a 0 abonné, donc je peux bien faire ce que je veux. Je m'autorise à faire des vidéos un peu, comment on peut dire ça, un peu hors sujet, qui n'a rien à voir avec ma suivi de sport, mais qui est en relation avec le sport. Il se peut que je fasse des vidéos réactions au Grand Smash de Suède de tennis de table. Voilà, rien à voir. J'en ai fait quand j'étais jeune. Et c'est un sport que j'aime beaucoup. Et on a des pépites / phénomènes. Alors, les Lebrun en font partie. On a Simon Gauzy, on a Lilian Bardet, Florent Bourrasso, Stéban Dor. Enfin bref, ils sont beaucoup. Et il y en a d'autres encore qui arrivent. Et c'est un sport que j'aime beaucoup et qui mériterait sans doute plus de lumière. Donc voilà, c'est même pas plus pour ça que je le fais, c'est surtout pour réagir à l'actualité du ping et je trouve ça cool. Voilà, sur ces belles paroles, affaire à suivre et puis je vous dis soit la semaine prochaine ou à très bientôt. Tchuss!